Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième atelier Teenlympics, donc ce sera sur Canva et c'est pour vous aider à designer votre salle dans Gazer. Alors comment ça va se passer? Normalement vous avez choisi votre thème pour votre salle, donc que ce soit les animés ou les jeux vidéo et maintenant vous allez pouvoir procéder, avec votre imagination, au design de votre salle et pour ça on va utiliser un outil gratuit super qui s'appelle donc Canva. Je vais vous montrer un petit peu, l'interface, comment ça se passe, comment vous pouvez, utiliser du contenu, comment vous pouvez utiliser vos créations, comment vous pouvez, décider un petit peu ce que vous allez utiliser, et cetera, quel format utiliser et après comment vous allez l'exporter tout simplement dans votre room Gazer et aussi, comment vous allez faire votre room bien sûr. Donc pour ça, du coup, je vais me réinscrire et cetera en même temps que vous. Donc pourquoi attendre? Let's go. Alors on se retrouve, il nous faut donc Gazer et Canva. Normalement Canva, vous pouvez commencer déjà, dès le début. Mon œil me gratte, c'est insupportable. Canva, vous pouvez commencer à créer vos propres designs. Vous pouvez également vous inscrire, c'est gratuit, vous allez juste recevoir des mails. Mais c'est un outil très pratique qui va pouvoir vous aider pour 1 milliard de choses, même dans votre scolarité, que ce soit pour faire des PowerPoint, que ce soit pour faire votre CV, pour faire des documents un petit peu jolis et cetera. Si vous aimez faire de la mise en page, si vous aimez faire de belles présentations, Canva, c'est super et la version gratuite est extrêmement complète. Donc, on va y aller. Alors, du coup, pour pouvoir designer votre room, vous allez devoir choisir entre 3 tailles différentes. Donc, il y aura 640 par 640. Ça, c'est le format carré lambda. Vous allez avoir le format rectangle vertical qui va être donc, si je ne dis pas de bêtises, vertical, c'est ça. Donc ce sera du 640 par 1280 et vous aurez l'horizontale, le 1280 par 640. Et comme je suis nulle en données, c'est peut-être l'inverse, mais de toute façon, vous le verrez tout de suite. Alors, comment on fait ça? Alors là, déjà, quand vous allez dans Créer, on vous propose déjà différentes choses et vous allez prendre Dimension personnalisée. Let's go. Et là, vous allez pouvoir choisir donc largeur et hauteur. Moi, je vais prendre le carré, c'est le format le plus lambda et qui parle à tout le monde. Donc 640 par 640 pixels, c'est bon. Et je crée mon nouveau design. Donc vous allez arriver sur cette interface ici. Vous allez avoir un mini tutoriel qui va vous expliquer comment ça marche, mais pas de souci, je suis là un petit peu pour ça aussi. Alors, ici, vous avez donc votre Canva, qui est donc votre toile vierge, on va dire. Vous pouvez ici zoomer si vous voulez pour avoir plus de détails, mais globalement, ce qui va se passer, ce se passera ici. À gauche, vous avez votre barre avec vos menus. Vous pouvez incorporer des choses du coup. Là, vous avez des modèles pour vous aider que vous pouvez réutiliser si vous voulez et certaines choses sont modifiables dans ces modèles. Vous avez des éléments ici que vous pouvez donc attraper si vous voulez créer vous-même votre design. Vous pouvez importer des choses, ça on verra un petit peu après. Et ensuite, vous avez des photos que Canva vous donne. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre de la musique, des vidéos, des arrière-plans, etc. Il y a énormément de features que vous pouvez utiliser. Vous pouvez redimensionner ici, mais ça c'est si vous payez. Donc sinon, il suffit juste d'arrêter Canva et de recréer quelque chose. Ici, vous pouvez décider de la durée, ce que vous pouvez télécharger en vidéo ou en image, c'est comme vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une image, donc ça ne nous intéressera pas. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. Alors, du coup, ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes sur Canva, donc vous avez eu donc ce format-là, 640 par 640, je vous montrerai les autres un petit peu après. Pour pouvoir mettre dans votre salle Gazer, vous avez 3 solutions. La première, c'est que vous n'êtes pas très créatif, vous n'avez pas forcément d'idées, vous voulez prendre quelque chose directement sur internet. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Mettons que votre thème, ce soit les jeux vidéo. Moi, mon jeu vidéo préféré, c'est World of Warcraft. Je sais pas trop quoi faire dans ma salle World of Warcraft, donc j'ai envie d'aller choper une image sur internet. Le problème, c'est qu'il faut trouver des images qui sont libres de droit. La salle Gazer, à la fin, le but, c'est quand même de la rendre publique. Donc, ce serait sympa d'avoir quand même des designs qui ont été mis en libre de droit, en gratuit, qu'on peut utiliser et qu'il n'y ait pas de problème d'auteur, qu'il n'y ait pas de problème de droit d'utilisation. Donc, pour ça, vous ne pouvez pas juste aller sur Internet et taper image et la prendre comme ça. Il faut pouvoir aller soit directement demander à la personne, soit aller sur des sites spécialisés. Et pour ça, je peux vous en donner plusieurs. Celui que je vais utiliser le plus, moi, ça va être Pixabay, comme ceci. Non, avec un X, c'est mieux.
Pixabay, c'est très bien, c'est vraiment un site où vous avez des images libres de droit, vous les prenez, vous les téléchargez et vous savez que vous n'aurez pas de problème. Il y en a d'autres. Il va y avoir aussi, par exemple, Unsplash. Hop. Ça, c'est des sites sur lesquels vous pouvez aller trouver des images, elles sont libres de droit, vous savez que vous n'aurez aucun souci d'auteur. Est-ce que je vais pouvoir trouver des images de World of Warcraft sur ce genre de site? Je pense pas. C'est quand même une licence très connue, qui vient d'une franchise très connue. Donc, à mon avis, il y aura rien. Je l'attends quand même, on sait jamais. Après, je pourrais me trouver peut-être d'autres idées. Alors, désolé, votre recherche n'a apporté aucun résultat. Ça m'étonne pas du tout. Mais je peux essayer peut-être de trouver quelque chose qui se rapporte, comme par exemple, jeux vidéo. Je tape, qu'est-ce que je trouve? Voilà, donc là, je vais trouver des images dans ce style-là. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je veux, mais ça va peut-être m'inspirer à trouver autre chose. Tout ce que vous voyez là, normalement, c'est libre de droit, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez juste le télécharger, le réutiliser. On ne pourra jamais rien vous dire. Bon, et si je tente jeu de rôle? Bon, là, déjà, ça ressemble un petit peu plus à ce que j'aime. Ah, là, par exemple, c'est des images de World of Warcraft. J'aime bien ça. Bon, du cosplay, c'est un peu moins mon dada, on va dire. Ok, mettons que j'aime bien le petit troll là. Le troll, c'est pas mal. J'aime bien l'image, elle est de bonne qualité, elle est libre de droit et surtout, elle est assez claire. Alors, vous le verrez ça un petit peu plus tard quand on fera notre room. C'est aussi important d'utiliser une image sur laquelle on pourra voir facilement nos interactions et nos personnages. Si vous utilisez une image qui est très busy, où il se passe beaucoup de choses dessus, on verra pas forcément les interactions que vous allez mettre dans votre room, on verra pas forcément votre personnage. Après, ça peut être un choix conscient, ça peut être vous qui décidez que vous voulez que ce soit comme ça et que les personnes qui aillent dans votre salle cherchent un petit peu les interactions et se baladent un petit peu à droite à gauche pour trouver le contenu que vous allez cacher dans votre salle. Mais ce sera quand même plus intéressant d'avoir une salle assez lumineuse, facile. Là, vous voyez que à part le personnage au milieu, tout est flou. Donc, ce serait très facile de garder cette ambiance dans cette salle et de mettre les interactions dans les zones floues. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, je la télécharge. Donc, je vais garder le lambda, ça ira très bien. Au pire, je couperai juste. Alors, hop, 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 hop. On adore, on adhère, on achète. Voilà, je la télécharge. Je retourne donc sur mon Canva. Arrêtez s'il vous plaît. Et je vais donc dans importer. Car je ne veux pas créer directement avec Canva, je veux utiliser une image que j'ai importée d'internet. Donc j'importe. Il faut quand même que je m'inscrive. Bon, on va le faire alors, il n'y a pas de souci. Ça va prendre pas longtemps. Donc moi je vais me connecter et je reviens juste après. Du coup, ça y est, moi je me suis connectée à mon compte, mais c'est très facile et vous pouvez voir qu'il y a eu quelque chose qui ont bougé, comme par exemple là je peux nommer mon design. Ce qui est assez bien du coup avec Canva, quand on a notre compte, c'est qu'après on peut retrouver les designs qu'on a faits, on peut les réutiliser, on peut les modifier, juste en les nommant, on peut les mettre dans des groupes, etc. Si vous comptez réutiliser Canva, c'est vrai que c'est plus important. Donc importer, donc, vous allez forcément voir ce que moi j'ai déjà. Hop, donc j'importe depuis mon ordinateur et donc là j'ai mon troll qui arrive ici, qui se charge. Et hop, donc là je prends, je glisse, hop, et ça me fait directement mon carré. Ça, c'est si vous voulez que ça remplisse automatiquement. Mais vous pouvez aussi juste cliquer dessus, ça se met ici, vous pouvez le designer comme vous voulez. Et après, vous pouvez le remodifier. C'est comme vous le sentez. Bon, là, les dimensions sont pas mal. Je veux que ça prenne tout mon carré. Je trouve ça assez cool. Ça me plaît. Je le télécharge. Donc, hop, je vais dans télécharger. Ici, je décide du coup du format. Je peux le mettre en vidéo, je peux le mettre en GIF. Le plus simple, c'est de le prendre en PNG. Et je télécharge. Si je veux le retrouver après facilement dans mes téléchargements, je peux lui donner un nom. Comme là, par exemple, je vais mettre Gather, hop, wow, par exemple. Hop, je télécharge, c'est parti. Et là, ça va se télécharger. Hop, ça me met mon petit écran. Et là, je pourrais le retrouver du coup dans mes téléchargements. On reviendra dessus un petit peu après. Je vais vous montrer du coup les autres formats et les autres manières de faire. Donc, mettons que je veux faire maintenant un nouveau format. Donc, par exemple, j'enlève ça, j'enlève ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Hop, il est où mon... Tac, tac, tac. J'ai perdu mon design personnalisé, c'est ça? Ah, créer un design, pardon. Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez aller directement dans créer un design. Et là, vous pouvez avoir ici dimension personnalisée.
Donc, on va partir sur le 640 par 1280. Pour ceux qui se demandent pourquoi ces dimensions-là, c'est très simple. Sur Gazer, votre salle, pour qu'elle soit pas trop grande, pas trop petite et que les dimensions soient bonnes, on va dire, on prend des multiples de 32. Et là, on prend ces dimensions-là parce que ça vous donne des salles quand même assez grandes pour que vous puissiez mettre des interactions, mais pas trop non plus pour que les gens se perdent pas en fait dans vos maps, tout simplement. C'est plus simple de réduire sur ces 3 dimensions-là. Et sinon, c'est moi qui décide, tout simplement. Alors, du coup, je crée mon nouveau design. Donc voilà, donc là, ça me fait un rectangle en haut. Ça peut être une salle, c'est comme vous voulez. Donc, mettons que mon thème, ce soit donc les animés et que je veuille parler des 10 meilleurs animés de tous les temps. Et que je sois bon en création, design, dessin, ce que vous voulez, et que vous vouliez faire votre propre dessin, votre propre design, votre propre montage avec soit n'importe quel logiciel directement, soit même si vous voulez juste dessiner. Vous voulez prendre une photo dehors, vous voulez mon nez me gratte beaucoup ce soir, hein, au passage. Enfin, c'est vraiment, si vous avez envie d'utiliser quelque chose que vous avez fait vous-même, vous pouvez. Est-ce que j'ai quelque chose que moi j'ai fait moi-même? C'est possible. Ça n'aura probablement aucun rapport avec les animés, mais c'est possible. On va le faire. Alors, pareil, on va dans importer. Pareil. Et là, on va chercher quelque chose que j'ai fait. Ah ah! Si. Si, si. Je vais vous trouver ça. Ça. Parfait. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est moi qui ai fait. Le format est pas bon, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est un dessin que moi j'avais fait pour pas grave. Irrelevant. Voilà. Mettons que ce soit une scène d'animé, d'un manga quelconque, pas d'importance. Et je décide que je veux que ce soit le fond de ma salle. Ben, je peux, tout simplement. Il suffit que, voilà, c'est un dessin que j'ai fait, je l'ai pris en photo, et là, je l'ai juste importé directement, et je l'ai mis sur mon Canva. Et encore une fois, je le télécharge, je vérifie que c'est du PNG, c'est bon. Là, je vais mettre Gazer dessin. Allez, vendu. Pourquoi pas. Je télécharge et on est bon. Maintenant, la dernière façon pour votre salle, la plus fun, pour ceux qui ont vraiment l'esprit créatif et qui ont envie de s'éclater, j'ai envie de dire, ça va être donc, oui, c'est bon, hop, donc de faire directement la création avec Canva. Donc, on inverse. Je vais vous montrer du coup le dernier format que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui veulent faire du 1280 par 1280, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que ça fera un trop grand carré pour votre salle en fait, tout simplement. Voilà. Donc je crée mon nouveau design. Voilà, donc là j'ai mon rectangle. Et donc là je veux créer directement avec Canva. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser les autres éléments qui sont très sympas. Mettons que mon thème ce soit les jeux vidéo encore une fois. Hop, hop, on se met bien. C'est parti. Donc dans éléments, vous allez pouvoir retrouver 1 milliard de choses à utiliser. Ça, c'est ce que moi j'ai utilisé récemment. Donc là, vous avez vos lignes et vos formes. Donc là, vous pouvez tout afficher. Donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous les placez où vous voulez. Vous les transformez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez utiliser des couleurs par défaut. Mais si vous connaissez la couleur, vous pouvez la taper ici. Si vous connaissez le code couleur. Sinon, vous recherchez la couleur tout simplement. Hein, vous vous embêtez pas. Voilà, donc là, vous avez les formes, etc. Ensuite, quand vous retournez donc dans les éléments, vous avez des graphismes. Donc là, ça va être plutôt des dessins, des dégradés, des stickers qui bougent, etc. C'est un peu comme vous voulez. Vous allez avoir des photos, des vidéos, etc. Et vous pouvez donc rechercher. Donc je peux par exemple mettre jeux vidéo tout simplement. Là, on va me proposer des choses, on va me proposer des dessins, on va me proposer des photos, on va me proposer des stickers. C'est vous qui voyez. Alors les gifs, je vous déconseille, ça attirera trop l'attention sur votre salle, donc il vaut mieux faire quelque chose de statique. Les vidéos, pareil. Là, par exemple, ça c'est super. Alors ça c'est payant. Alors vous regarderez quand vous utilisez quelque chose, si c'est gratuit ou payant. C'est écrit en dessous normalement. Là c'est gratuit par exemple, là il y a une couronne, c'est qu'il faut que vous ayez le compte pro. Et vous voyez déjà que juste en gratuit, vous avez énormément de choses. Là par exemple, vous voyez que vous utilisez le dessin.
Vous avez les couleurs que vous pouvez changer à votre guise. Vous pouvez le rogner. Le rogner, vous savez ce que ça veut dire, hein. Vous pouvez juste voilà, utiliser que ce garçon, par exemple. Vous pouvez le retourner. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez l'animer. L'animer, donc encore une fois, je vous le déconseille. Là, vous avez copié le style, c'est si vous voulez faire une autre page. Pas forcément intéressant pour vous. La position, c'est là, par exemple, si je veux que les deux garçons soient derrière le rectangle, je peux. Je décide de les mettre en arrière. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Et là, c'est pour si vous voulez que ce soit transparent. Voilà, donc là, c'est vraiment vous amusez, vous faites ce que vous voulez. Donc, comme ça, j'aime pas. Là, mon carré de base, je voudrais qu'il soit violet, comme Team Labs. Je ne sais pas pourquoi, je fais ce que je veux. Hop. Ça, je veux pas que ce soit rogné, donc je vais le reprendre. Comme il était, c'était très bien. Tac, 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 tac. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, je vais le mettre partout. J'aime bien. Hop, hop. C'est pas mal là. Là, comme ça. Et après, je vais le copier et le coller. Et je vais le mettre là. Et c'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, je vais juste enlever mes deux petits bonhommes derrière. Là, ça s'en va. Là, position arrière, hop, hop, ça s'en va. Vous pouvez mettre du texte. Donc, si je veux ajouter un titre, par exemple, vous pouvez mettre le titre de votre thème, c'est comme vous voulez. Allez, mettons. Donc là, c'est pareil. Vous prenez votre texte, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la taille. Vous pouvez le mettre en italique ou pas. Vous pouvez mettre au centre ou pas. Vous pouvez changer, du coup, votre police. Mettons que je vais mettre du Anton. Donc, je vais mettre du Archivo. Mettons que je vais mettre tout simplement du, je ne sais pas, du Bucari. Vendu. Ce sera toi. Vous voyez que là, par exemple, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. Après, il faut que ce soit aussi lisible. Voilà, moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est pas du tout lisible. Il faut penser aussi à ce que les gens vont faire quand ils sont dans votre salle. Là, moi, si je rajoute du texte, les gens verront rien. Si je mets des interactions avec tout le bazar que j'ai mis là sur mon tapis, on verra probablement rien. Mais ça peut être un jeu. On peut se dire que justement, il faut trouver les interactions parmi tous les objets que j'ai mis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre du coup? Vous pouvez prendre des photos sur Canva aussi. Elles sont également libres de droit. Ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais dans les sites libres de droit, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Pixabay, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Unsplash. Sur Gazer, vous avez déjà l'option du coup photo ici, et elles sont déjà libres de droit. Enfin, vous regardez celles qui sont gratuites, bien sûr, mais elles sont déjà libres de droit. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Là, si je veux mettre par exemple jeu vidéo, on va mettre des photos. Là, la borne d'arcade, par exemple, vachement bien. J'aime beaucoup. Je voudrais le mettre. Je peux pas? Pourquoi non? Alors, attendez. Ça me déplaît? Ah, voilà. Ah! Voilà, par exemple, je vais faire ça. Je vais mettre ça par-dessus. C'est encore plus busy, on adore. Voilà. Ça peut être un jeu, encore une fois, de trouver les interactions parmi tout ce bazar, hein. On répète. On répète. Je vais retourner, ça fait quoi? Ah, pas mal. Oh, ok, ok. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, mettons. Hop! Pas mal ça. Allez, je télécharge. PNG, télécharger, payer. Ah, j'ai mis quelque chose de payant apparemment. Je sais pas ce que c'est par contre. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est gratuit. Bien. Are you payant? Ah oui, c'est ça qui est pro. Qui détruit tout mon délire. C'est pas très sympa. Je mets ça. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en remettrai.
C'est moins joli, mais c'est pas grave. Alors, je télécharge, PNG, télécharger, c'est parti. Je n'ai pas mis de nom, mais vous voyez que comme j'avais mis du texte juste avant, ça m'a pris le même texte. Donc, vous pouvez remettre ce que vous voulez ici. Donc, là, j'ai téléchargé normalement mes 3 formats Canva. Si je vais dans le téléchargement, j'ai les 3. 1, 2, 3. C'est bon. Là, ils sont à la bonne forme. Et maintenant, je vais les mettre sur Gazer. Alors, je vais sur Gazer et je m'inscris. Donc, attention, c'est en anglais. Si vous avez déjà votre adulte avec vous, c'est parfait. Peut-être qu'il peut vous aider à traduire. Si vous n'avez pas votre adulte ou si votre adulte n'est pas un bilingue, c'est très très facile, vous inquiétez pas, vous faites juste ce que je fais. Donc, login, c'est pour se connecter, sign up, c'est pour s'inscrire. Donc, je sign up. Encore une fois, c'est gratuit, c'est très facile. Hop, je vais le faire en même temps que vous, du coup. Vous entrez votre email adresse ou vous passez directement avec Google, c'est comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez fini de vous inscrire, que vous avez reçu votre mail avec votre lien, etc., vous allez du coup arriver sur normalement ce genre d'interface ou alors la page d'avant qui vous demande si vous voulez create a new space, donc créer un nouvel espace. Et donc, oui, notre room en vacation, c'est un espace. Et là, vous allez avoir ici. Donc, vous pouvez déjà choisir parmi des choses qui sont déjà faites. Donc, vous pouvez regarder un petit peu ce qui existe, à quoi ça ressemble, etc. Vous inspirer peut-être si vous voulez. Prendre des choses qui existent déjà. Le mieux, c'est quand même de faire votre design à vous. Donc, le mieux, c'est d'aller donc dans blank, donc blanc, et start from scratch. Commencer à partir de rien. Parfait. Donc, je clique. Vous nommez votre espace. Donc, ça peut être votre thème, votre nom, votre duo. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler Ini. Est-ce que vous voulez le protéger avec un password? C'est vous qui décidez. Pourquoi est-ce que vous construisez cet espace? Est-ce que c'est pour votre famille, vos familles, d'éducation, etc. Vous pouvez mettre juste autre, tout simplement. Et vous ouvrez donc MapMaker, l'outil qui va vous aider à créer votre espace. Hop, et vous allez arriver là-dessus. Normalement, donc, vous verrez. Ah oui, je vous ai pas dit. On est en train, là, actuellement, pendant que je suis en train de faire ce petit replay, on est en train de mettre du coup le replay du tout premier atelier Gazer sur Twitch, c'est-à-dire l'atelier avec notre partenaire Le Coco, qui vous explique qu'est-ce que c'est Gazer, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut y faire, qui vous montre normalement son espace à elle, et qui vous montre du coup comment on va travailler nous, ce qu'on attend un petit peu de vous au niveau design. Là, du coup, je vous montre comment faire votre room à vous, mais dans le replay, vous voyez aussi notre room Team Labs à nous, c'est qui est l'espace qu'on va utiliser à la fin pour relier un petit peu toutes nos salles et rendre public, tout simplement. Donc voilà, donc là, cet espace-là, donc si vous avez vu le replay du premier atelier, vous êtes un peu familier, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, c'est là-dedans qu'on va mettre notre design. Donc, moi, je vais utiliser, par exemple, le tout premier que j'avais fait, celui sur Beau. Donc, je vais dans le petit burger menu, là, et je mets background, foreground, uploader un background, donc télécharger un fond. Est-ce que je veux le dessiner moi-même? Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai fait sur Canva, je vous ai montré les différentes façons de faire sur Canva. Rien ne vous empêche de dessiner votre propre fond ici. Moi, je connais pas encore les outils assez bien, mais si vous avez des questions à ce sujet, si vous voulez dessiner votre propre fond directement sur Gazer, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous nous les posez sur le Discord, soit à moi, soit à notre tuteur du mois, du coup, le Coco. Et on répondra avec plaisir, on se fera un plaisir d'essayer de vous aider, de regarder les outils et d'essayer en fait de créer directement le design sur Gazer directement, il n'y a pas de souci. Mais sinon, si vous avez utilisé Canva, vous pouvez du coup uploader directement votre background. Alors, du coup, j'ai dit que je prenais sur celui de WoW. J'ouvre. Et voilà. Là, vous avez votre room qui est juste ici. Alors, on va pas encore regarder tout ce qui est contenu, tout ce qui est interaction. Là, c'est vraiment juste le design de la room qui nous intéresse. Donc, pour ça, pour vérifier, je vais dans Go to Space. Voilà. Ça va me demander normalement de valider mon avatar. Voilà. Donc là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre caméra, votre micro, c'est comme vous voulez. Bon, moi, pour pas interférer trop, je vais pas le mettre. Puis comme il y a personne d'autre, ça ne sert à rien. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est quand il y a plusieurs personnes dans la salle, si vous avez votre micro et votre caméra, il suffit que vous vous approchiez d'eux pour pouvoir activer les deux et parler avec eux. C'est très sympa.
Ici, vous pouvez évidemment choisir votre avatar, hein, vous faites comme vous voulez. Donc, j'arrive. Et là, hop, j'arrive directement, du coup, dans ma salle, en plein milieu, parce que j'ai pas encore choisi où je voulais que les gens atterrissent. Et c'est long. Pourquoi ça n'a pas marché? Je vais vous dire. Je retourne dans ma petite map. Je n'ai pas sauvegardé. Il faut toujours sauvegarder. Si on ne sauvegarde pas, on ne sait pas. Et là, vous voyez qu'il y a un petit carré vert qui est apparu. Je vais vous montrer. Voilà. Ça vous montre tout simplement où est-ce qu'on va atterrir dans la salle quand on arrive. Vous pouvez le changer, ça, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Moi, là, ça me dérange pas que les gens arrivent directement ici, mais je pourrais demander qu'ils arrivent là. Ça, on pourra le voir avec les interactions directement. Le plus important, là, c'est vraiment le design de votre salle. Donc, vous voyez que quand vous arrivez, donc, déjà une salle de 640 par 640, ça fait tout ça. Ce qui est déjà pas mal. Il y a pas mal de choses à faire ici. Donc, la qualité me va. Hop, et je pourrais mettre plein d'interactions. Je pourrais mettre un chemin. C'est comme je veux. Je peux rajouter si je veux changer mon design après, il n'y a pas de souci. Si je veux rajouter des choses dessus, je retourne sur une Canva, je change, je télécharge, je retourne ici, hop, je vais dans background et foreground. Je vais en mettre un autre. Hop, je mets celui-là. J'ouvre. Ah. Je retourne ici. Et voilà, normalement, vous voyez que c'est déjà bon. Donc, j'avais même pas besoin de faire un retour en arrière. Pas mal. Et voilà. Et là, vous voyez, du coup, encore une fois, que là, cette salle, par contre, elle est très grande. Donc, c'est vraiment vous, suivant votre thème, ce que vous voulez faire. Vous choisissez. Et vous voyez, pareil, que du coup, mon personnage, ce qui se passe, c'est tellement de choses sur l'image que je le vois pas forcément. Donc après, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais il faudrait que ce soit le plus lisible possible. Si vous décidez de faire une salle comme ceci, très busy, avec beaucoup d'éléments dans votre design, et que du coup, vous voulez que ce soit un petit peu compliqué de choisir vos interactions, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que ce soit compréhensible, il faut que le design nous donne un petit peu des indices quand même, et il faut qu'on le comprenne, il faut pas que ce soit gratuit. Sinon, essayez de faire quelque chose, voilà, de plus simple, de plus visible, de plus lisible, de plus soft, pour qu'on puisse comprendre beaucoup plus facilement. Vous pouvez jouer avec la transparence aussi. Dans le design sur Canva, vous pouvez jouer avec la transparence, pour que ce soit plus facile. C'est comme vous voulez. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour ce tuto. J'espère n'avoir rien oublié. N'oubliez donc pas de sauvegarder. Comme ça, vous pourrez revenir après dans votre espace, le manager comme vous voulez. Donc, comment ça va se passer après Là, normalement, vous avez à peu près tout ce qu'on veut faire pour le Team Olympique cet été. Vous savez ce qu'est Gazer, vous savez comment on peut designer votre room. Vous savez ce qu'on peut faire sur Gazer aussi parce que vous avez vu normalement le replay avec ce que Lococo a fait de leur propre salle. Donc, vous savez à peu près tous les champs de possibilités. Donc là, dès la semaine prochaine, donc le mercredi 4 août à 18h, on retourne sur Twitch. Là, ce qui serait bien, c'est que vous ayez du coup votre duo d'adultes. Ce sera absolument merveilleux. Et là, on va commencer du coup à parler contenu. On va commencer à parler interaction. On va commencer à habiller votre salle. On va commencer vraiment à aller dans le sujet de vos thèmes. Là, aujourd'hui, on est le 28 juillet. Vous pouvez designer votre salle. Vous pouvez choisir votre thème, que ce soit animé ou jeu vidéo. Une fois que vous avez choisi un des deux, vous pouvez choisir vraiment votre sujet. Si vous parlez des jeux vidéo, de quoi vous voulez parler, ce serait bien qu'il y ait une notion un petit peu de culture. Est-ce que c'est une console? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un pays par rapport aux jeux vidéo? Est-ce que c'est une franchise? Est-ce que c'est une licence? Est-ce que c'est des joueurs peut-être? Vous pouvez parler du e-sport, qui est quelque chose qui arrive de plus en plus. Vous pouvez parler du coup des animés, vous pouvez parler des animés au Japon, des animés en Corée, des animés dans d'autres pays, parce que nous on a des dessins animés aussi, un peu inspirés japonais, mine de rien. On en a, les Américains aussi, eux, ils ont plus les comics qu'ils ont fait, mais il y a des choses inspirées. Par exemple, Avatar, le maître de l'air, c'est pas japonais, hein. Et pourtant, les dessins sont un peu japonisants, on peut se dire ça. Donc voilà, c'est vraiment vous qui décidez. Donc ce qui serait bien, c'est que pour le 4 août, vous ayez votre thème, votre sujet, votre adulte, et que vous ayez au moins réfléchi au design de votre salle. Si vous l'avez, c'est mieux, évidemment, vous pouvez nous le montrer. Mais au moins voilà ça, pour qu'on puisse du coup commencer à travailler sur votre contenu et vos interactions dans votre salle. Voilà. Donc si vous avez des questions, encore une fois, il n'y a pas de souci, vous les posez sur le Discord, on est là pour ça, il n'y a aucun problème. Du coup, à mercredi prochain sur Twitch, ce sera le Coco qui animera. Et normalement,
il y aura pas de problème de technique, normalement. Voilà, donc je vous laisse parce qu'il y a ma patronne qui arrête pas de me spammer, sur Slack, donc j'imagine qu'elle a des choses importantes à me dire. Voilà, merci beaucoup et à mercredi prochain.